bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Gloire à son nom merveilleux. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du témoignage de Dieu. Témoignage de Dieu pour son Fils Jésus-Christ. Et nous allons voir que le témoignage de Dieu, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et on peut dire que Dieu, l'Esprit Saint, est Père de Jésus-Christ. Je tiens encore à le redire, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, au baptême de Jean-Baptiste, là, l'Esprit Saint parle, eh bien, de son Fils. Alléluia. Alors, nous allons regarder dans Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, la parole de Dieu nous dit, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire tout mon amour. La parole de Dieu nous dit, Colossiens 2, 9, 10, qu'en Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, après avoir été baptisé et après avoir témoigné de son Fils, le Saint-Esprit, eh bien, poussa Jésus dans le désert. Matthieu 4, verset 1. Le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il n'y avait pas 36 esprits. La parole de Dieu nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et Ésaïe 61, verset 1, nous dit que Jésus a reçu l'onction. Donc on peut dire que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Acte 10, 38. Et c'est pour ça que Jésus fut appelé le Messie, le Oint. Jean 1, verset 41, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jean 1, verset 41. Jean 1, verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, ce qui signifie oint. 1 Chronique 16, verset 22. Alléluia. Donc on voit que le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, chassait les esprits impurs par le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit la parole. Matthieu 12, 28, à 32. Et là, il y avait des gens qui disaient, eh bien, il chasse les mauvais esprits, les esprits impurs par Belzébul. Et le Seigneur répond à ces gens-là, qui l'insultaient de cette manière, eh bien, si quelqu'un insulte le Saint qui est esprit, et qui est saint, le Saint d'Israël,
eh bien, il n'aura jamais de pardon. On peut bien blasphémer contre le Fils de l'homme, parce que je suis aussi un homme. Là, eh bien, il y a de l'espoir. Mais contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit « Quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera. Mais quiconque blasphème contre l'Éternel, eh bien, qui intercédera pour lui ?» Et nous savons dans Hébreux 9, 14 que Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y avait pas deux esprits. On dit que, Matthieu 1, 18, 20, que Jésus était conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus ne pouvait pas avoir de père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et en plus, encore quelqu'un d'autre qu'on appellerait père, et ça veut dire qu'il a eu deux pères. Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, et un seul esprit a conçu Jésus. Alléluia. Il n'y avait pas un autre esprit à côté qui serait père, à part du Saint-Esprit, et bien qu'aurait conçu Jésus. Et vous, on pourrait même dire que, dans un sens, bien que cet enfant vienne du Saint-Esprit, on pourrait dire que, bien, il y aurait un genre d'adultère, on va aller par là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, un seul Dieu, en tous et parmi tous, un seul Dieu, mais qui est esprit. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est le Seigneur, de Corinthiens 3, 17. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 13, « Or, le corps, la chair, est pour le Seigneur. Et vous êtes le temple. » 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc, nous voyons que Jésus, eh bien, a tout fait par le Saint-Esprit. Et il dit, le Seigneur disait, quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Père qui parle en moi. Alléluia. Et les œuvres que je fais, eh bien, c'est le Père qui les fait en moi. Et Jean 6, 57, Jésus vivait par le Père. Mais, allons plus loin. La parole de Dieu nous dit, c'est le point que je veux en venir, eh bien, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais pour ça, pourquoi que le Seigneur dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même? Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit parle de Jésus l'agneau. Il fallait qu'il rende un témoignage à son Fils. Comme il a rendu aussi le témoignage, eh bien, dans Matthieu 3, 16, 17. Voici mon Fils bien-aimé. Donc on peut dire qu'il fallait que le Saint-Esprit parle de Jésus, homme de l'agneau. Alléluia. L'Esprit Saint ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus, de tout ce qu'il a entendu, et il rendra témoignage à son Fils. Alors, on va regarder dans Jean 16, 13. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Alors, quand le Consolateur sera venu, parce que tant que le Seigneur était avec ses disciples, il était le Consolateur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il viendra un autre Consolateur. Mais là, ça sera toujours le même, mais il ne viendra pas en tant que chair, mais il viendra en tant qu'esprit. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils furent tous, eh bien, remplis du Saint-Esprit. Les disciples n'ont plus connu Jésus, Jésus-Christ, on va dire, selon la chair. Pourquoi? Parce que Dieu s'avait manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Là, les disciples ne devaient plus le connaître comme ça. 2 Corinthiens 5,16. C'est pour ça que maintenant, on ne regarde plus les choses visibles à l'invisible. Et là, la parole de Dieu nous dit, c'est le Seigneur qui le dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors écoutez bien. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir.
il me glorifiera. Ça veut dire que le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Comme déjà au baptême de Jean-Baptiste. Voici mon fils bien-aimé. Alléluia. En qui j'ai mis tout mon amour. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Écoutez bien ces paroles. Alors plus loin, dans Jean 16, 15, le Seigneur dit « Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père, c'est-à-dire l'Esprit, a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Ça veut dire que tout ce que le Père a est à Jésus-Christ. Alléluia. Tout. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il est le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu, Jean 14, 7 à 10. Et la Bible, elle dit, 1 Jean 2, 22, 23, celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alléluia. Donc, Jean 10, 30, Jésus disait, eh bien, le Père et moi, nous sommes un. Mais si on dit que Jésus est deux, eh bien, pardon, si on dit que Jésus est deux, eh bien, on fait Dieu menteur. On dit, ah ben non, il est pas un, il est deux. Et puis celui qui l'a vu n'a pas vu le Père, parce qu'il y a encore un Père par là qui se promène. Mais ça, c'est contre la parole de Dieu. Vous allez dire, Charles, il se rabâche. Mais là, je me rabâche pour annoncer encore la parole de Dieu sur une autre encore, on va dire, compréhension. Alléluia. Alors, Jean 16, verset 13, 14, 15, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, il glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à Jésus. Hein, c'est ce qu'on a lu, alléluia. Et il est vrai que le Saint-Esprit, eh bien, rend témoignage à l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Alléluia. Il rend témoignage à son Fils. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est l'Éternel qui a formé le corps à Jésus-Christ. Et c'est l'Éternel lui-même qui a été manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Hébreux 10, verset 4. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15, il est l'empreinte même de sa personne. Il est l'empreinte même de sa personne. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Alors, 1 Timothée 6, 14, 15, 16, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, que Jésus, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et on retrouve aussi ce titre, eh bien, dans l'Ancien Testament. Alors, 1 Timothée 6, 14, 15, verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Parce que Jésus, il est simplement l'image. Et l'image, ce n'est pas la réalité des choses. Alléluia. Parce que Dieu était en Christ, mais Dieu qui était en Christ, on ne peut pas le voir. Mais on a vu cet homme, Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nul n'a pu voir
eh bien, Dieu. Alléluia. Alors il est vrai que Jésus a paru comme un vrai homme. Il a participé à la chair, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 2, 14, 17, 18, Philippiens 2, 6, 7. Et Pilate disait ecce homo, ecce homo. Ecce homo dans la langue latine romaine, ça voulait dire voici l'homme, je vous le présente. C'est l'homme. C'est l'homme. Jean 19, verset 5. Et en tant que fils, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est incomparable. Pourquoi? Parce qu'il est unique. Jean 1, 18. C'est lui qui nous a fait connaître le Père, c'est lui, en tant qu'homme, c'est lui qui nous a fait connaître l'Esprit. Jean 1, verset 18. Et on disait de lui, de Jésus, il n'a jamais étudié et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne pouvait pas étudier, pourquoi? Parce qu'il est Dieu manifesté en chair et il est la parole faite chair. Jean 7, verset 15, 16, 17, 18. Alors en tant qu'homme, parce que Jésus est né sous la loi, né d'une femme, il a été circoncis le 8e jour, selon la loi, et présenté au temple. Luc 2, versets 21, 22, 23. C'est pour ça que Jésus, né de l'Esprit Saint, eh bien, il est le Fils, eh bien, du Dieu très haut. Parce que l'Esprit Saint, c'est le Dieu très haut. Luc 1, versets 26 à 31. En tant qu'homme, Jésus devait recevoir le témoignage du Père, le Saint-Esprit. Matthieu 3, 16, 17. Ésaïe 42, verset 2. Ésaïe 61, verset 1. C'est-à-dire que Christ, il est le Messie, c'est lui qui a reçu l'onction au-dessus de ses frères, ça veut dire qu'il est le Fils unique, au-dessus de ses frères, comme nous dit la parole de Dieu dans Hébreux, au-dessus de ses frères, et il est supérieur aux anges. Ça veut dire que Jésus, eh bien, il est Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, 23, ce qui signifie, eh bien, Emmanuel avec nous, Dieu avec nous. Et Jésus, eh bien, a été oint de l'Esprit Saint, Acte 10, 38. Ainsi de même que ses élus. Jésus était conduit par l'Esprit, Luc 4, 1, 18, et les disciples aussi ont été conduits par l'Esprit, Romains 8, 14, 16. Alors, dans Matthieu 17, verset 5, une voix se fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Encore une fois, là, eh bien, il y a une voix qui parle et qui dit « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Matthieu 17, 5, il faut l'écouter, c'est lui l'agneau. Cet enfant sera appelé fils de Dieu. Et la parole de Dieu a dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est abaissé prenant une forme humaine. Alléluia. Matthieu 17, 5. Matthieu 17, 5. Matthieu 17. Alors, comme il parle encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais celui qui parle, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et quand on dit mon fils bien-aimé, il faut bien comprendre que celui qui parle dit c'est mon fils, il est donc le père de Jésus-Christ. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le père de Jésus-Christ. Jésus n'avait pas de père,
Non, il n'avait qu'un seul Père. Alléluia. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Il faut l'écouter. Hein? C'est ce que dit la parole de Dieu. Jésus devait être écouté. Pourquoi? Parce que c'était celui qui intercédait. Alléluia. Romains 8, verset 34. Il devait intercéder en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, homme. La parole de Dieu nous dit Jésus, homme. 1 Timothée 2,5. Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut rentrer par la porte qui est Christ. Nul ne vient au Père que par moi parce que je suis le chemin. Alléluia. Et nul ne vient au Père que par moi que si le Père ne l'attire. Jean 6, verset 44. C'est-à-dire si le Saint-Esprit ne t'attire. Et la Bible elle dit, nul ne reçoit le Saint-Esprit que par Jésus, c'est-à-dire le Père. Nul ne vient au Père que par moi, tu reçois le Saint-Esprit que par Jésus. Acte 19, 1 à 5, Matthieu 3, verset 11. Celui qui reçoit Christ reçoit celui qui l'a envoyé. Et nous voyons tout à l'heure, dans Luc 4, 1, 18, que le Saint-Esprit, emmenait Jésus, envoyait Jésus. Alléluia. Celui qui reçoit celui qui m'a envoyé, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Jean 13, 20.